disons-nous les choses avec monsieur Kémy Séba. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est un peu boxé à Grigny, mais c'était pas mal. L'homme fort, on te voit faire le tour du monde, des Antilles, en Afrique, aux Antilles, transmettre un message, être désirable dans certains pays, indésirable dans d'autres. Pas indésirable, combattu par les dirigeants. Voilà, combattu par les dirigeants. La rue me soutient beaucoup. Voilà. C'est important de le préciser. J'aimerais bien savoir, de l'époque où tu es venu nous voir à Grigny à aujourd'hui, fais-nous vite fait un petit bilan. Déjà, il faudrait que je me rappelle en quelle année je suis venu. Tu es venu en 2016. Donc 2016, l'année d'après, on a déchaîné les enfers par rapport aux mobilisations contre la France-Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le combat a pris une autre ampleur, une très grande ampleur sur le continent. Les choses ont avancé politiquement, socialement. Il reste encore des choses à effectuer. On a effectué des pas de géant objectivement. J'aimerais bien voir ton regard sur l'affaire George Floyd, Adama Traoré, le fait que Deezer soutienne la lutte des Noirs contre l'injustice, le Black Lives Matter. Je pense que la réponse est dans ta question. Si Deezer, si Netflix, si toutes les multinationales américaines et occidentales soutiennent Black Lives Matter, c'est que c'est peut-être pas très anticapitaliste, je ne sais pas. Et que c'est peut-être pas la courroie de transmission par laquelle on doit passer. Parce que quand on veut l'autodétermination, c'est pas ceux qui contribuent à notre aliénation qui doivent être nos premiers partenaires. Donc il faut réfléchir à ça un minimum. D'après Lord Jamar, que tu connais de Brand Nubians, il a fait une interview dans laquelle il a dit que c'était pas notre mouvement. Voilà. Il a dit ce que nous disons tous. Exactement. C'est pas le mouvement de notre peuple, c'est un mouvement qu'on a greffé sur notre peuple, alors que notre peuple n'avait pas décidé. Vous voulez se battre contre l'oppression qu'il subissait, mais pas contre l'intégration dans laquelle on est en train de l'emmener de manière forcée. Il te parle de George Soros qui a injecté l'Open Society, on disait ça depuis très longtemps, Black Lives Matter, on dit ça depuis très longtemps, que George Soros a injecté des fonds aux États-Unis avec DeRay McKesson, un activiste afro-américain qui est lié à Open Society Foundation. Donc les choses sont complexes, mais voilà. Il n'y a rien de neuf sous le soleil en réalité. J'aimerais bien avoir ton avis sur... Une dernière question, j'aimerais avoir ton avis sur les films issus des banlieues qui sont sortis récemment. Que ce soit Les Misérables, Banlieusards ou Mon Frère. J'en ai vu aucun. T'en as vu aucun? Que Dieu me pardonne. mais comme ça va être très clair. J'ai pas le temps d'aller au cinéma ou de voir les films en ce moment. Le seul truc que j'ai vu sur Netflix, et Dieu sait que Netflix n'est pas ma cam parce que c'est le symbole du néolibéralisme sur trop de sujets, c'était Dans leur regard. J'ai trouvé que c'était un film sublime, profond, et qui, moi qui ai fait de la prison de manière injuste, j'ai compris profondément de choses en voyant ce film, ça m'a énormément touché. Ça résume la situation de notre peuple. Après les bails misérables, tout ça, etc. Franchement, j'ai pas vu. Que Dieu me pardonne. Ce qu'on vit aujourd'hui, sommes-nous dans une illusion collective? Est-ce vraiment historique? Moi, je pense que c'est une illusion collective et que le réveil va être brutal, comme toujours malheureusement. Et on finira par comprendre. Merci à toi. C'est moi qui t'en remercie.